Pauline Marois a présenté hier les grandes lignes de ce que serait une charte de la laïcité au Québec, c'est-à-dire comment, dans l'espace public, les symboles religieux seraient appelés à disparaître, que la religion, ce serait en fait une affaire personnelle à la maison, mais pas dans les écoles, pas dans les bureaux du gouvernement. Et elle a fait cette présentation, donc, avec la candidate du Parti québécois de Trois-Rivières, Jemila Benhabib, qui, elle, a dit, et là, peut-être que je résume un peu carré, mais c'est ce que ça donne comme impression, elle est d'accord avec tout ça, mais que personnellement, elle enlèverait le crucifix à l'Assemblée nationale, bien que ça soit pas un point majeur dans le programme du Parti québécois pour elle. Elle est avec nous ce matin. Madame Benhabib, bonjour. Bonjour, M. Arcan. Alors donc, c'est ça. Vous dites, moi, le crucifix, je l'aurais enlevé ou je l'enlèverais, mais j'en ferai pas une bataille, quoi. C'est pas tout à fait ça. Non, OK. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? C'est pas tout à fait ça ce que j'ai dit. En fait, on m'a interpellée à l'égard de mes positions passées. Et j'ai dit clairement sur quelle base j'avais réfléchi et j'avais émis donc ma prise de position. Donc, on m'a interpellée sur mes écrits passés. Et donc, c'est ce que j'ai dit. Par ailleurs, j'ai pris le soin d'affirmer clairement que j'endossais totalement le programme du Parti québécois et ses positions concernant la charte de la laïcité et donc concernant le crucifix. D'ailleurs, dans ce... Mais là, je voudrais juste comprendre clairement. Est-ce que vous souhaitez qu'on l'enlève ou qu'on le garde? Non, je ne souhaite pas qu'on l'enlève. OK, donc, vous souhaitez pas qu'on l'enlève, ça veut dire que vous êtes d'accord à ce qu'il reste là? Oui, je suis d'accord Okay. à ce qui reste là. C'est la position de mon parti et j'ai dit que je m'y conforme totalement. Je l'ai dit hier. Donc, je ne comprends pas le dérapage qu'il y a eu et je ne comprends pas ces titres erronés qui ne sont pas fidèles à ce que j'ai dit hier. Mais vous pourriez, là, puis on discute, là, vous auriez la liberté, je pense, d'avoir une opinion personnelle sur un point comme celui-là, tout en n'étant pas en désaccord avec le programme du parti. On a le droit d'avoir des nuances dans la vie et pas renier ou enfin mettre de côté ce qu'on a écrit dans le passé. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit en toute sincérité et en toute honnêteté. Je l'ai dit. Voilà quelles étaient mes positions en tant qu'intellectuelle. Et aujourd'hui, je chemine donc dans la vie politique et j'endosse le programme de mon parti. Donc voilà, je veux pas non plus renier mes engagements passés. Je suis une intellectuelle engagée. Ce que je constate, c'est qu'il y a un dénominateur commun extrêmement important entre le programme du Parti québécois et moi, donc et ma réflexion autant que laïque. Et c'est sur ça que je voudrais insister, parce que ce dénominateur commun, c'est tout de même pas rien. C'est une charte de la laïcité qui est dans le contexte actuel, il me semble appropriée. Hier, la question a été posée à Mme Marois, avec raison, je pense. Quand on regarde les grandes lignes, il est à peu près certain, j'ai vu des commentaires de spécialistes ce matin, que ça va aller directement contre la Charte des droits et libertés, que ça risque d'être traîné devant les tribunaux, donc, et ultimement, ça pourrait placer le Québec dans une position d'invoquer la clause non-obstant pour se soustraire à un jugement. Est-ce que vous avez peur de relancer avec une charte comme celle-là une espèce de débat extrêmement émotif qui va s'étaler pour plusieurs années? Écoutez, M. Arcan, nous sommes conscients que ce débat-là est complexe. C'est pour ça qu'il faut le mener avec beaucoup de nuances. Il faut être prudent. Et donc, il y a un travail pédagogique à faire, parce que je ne suis pas certaine qu'on comprenne exactement ce que signifie la laïcité. Je ne suis pas certaine non plus qu'on comprenne exactement à qui s'adresse cette charte de la laïcité. Ce travail-là pédagogique, nous le ferons, nous le mènerons. Cela étant, il y a des réalisations extrêmement heureuses dans la société québécoise qui ont été faites dans le sens donc de la sécularisation, de la déconfessionnalisation, par exemple, des écoles. Nous avons réussi à le faire, nous avons réussi cet exercice, un exercice difficile avec la collaboration des catholiques et des protestants, parce que notre société était suffisamment mature pour le faire. Donc, mais par exemple, là, je vous pose une question qui a l'air peut-être bête, mais très concrète pour bien des gens. Si on sort, et on l'a fait dans les écoles, en fait, on a rendu l'école laïque, mais il y a des gens qui se demandent ce matin avec une charte comme celle-là, est-ce que ça veut dire
que, par exemple, on enlèverait le sapin de Noël. Mais non, Mais la question, elle se pose quand même. Mais non, mais la charte de la laïcité, elle s'adresse aux représentants de l'État. Elle s'adresse aux fonctionnaires de l'État. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient exemplaires dans leur comportement, c'est qu'ils affichent une neutralité réelle et apparente. Donc, elle va s'adresser essentiellement aux institutions publiques et parapubliques. Donc, il n'est nullement question Mais par exemple, voulez-vous garder des lieux de prière dans les écoles? Ah ben non, ça, les lieux de prière n'ont pas, les lieux de prière n'ont pas n'ont pas à exister dans les écoles déconfessionnalisées. Mais... De toute façon, ce problème-là a été réglé. Nous avons déconfessionnalisé les écoles. Donc nous avons jugé que les écoles devraient être régies par des outils plutôt rationnels. Mais il y a quand même encore dans des institutions des endroits réservés, des institutions publiques, des endroits réservés à la prière. Oui, absolument, dans des endroits publics tels que les hôpitaux. Mais voyez-vous, il y a tellement de nuances à faire parce qu'un hôpital, ce n'est tout de même pas la même chose qu'une école. Le mandat est différent. Donc, dans les hôpitaux, effectivement, on peut envisager la présence de lieux de prière puisque ce sont des endroits particuliers où les gens peuvent mourir. La laïcité, vous savez, ce n'est pas une guerre contre les religions, c'est le respect des religions, c'est le respect de la liberté de conscience. Ça veut dire qu'on met toutes les croyances sur le même pied d'égalité. Donc il y a. Mais en pratique, là, par exemple, pour les employés de l'État qui ont un contact direct avec le citoyen, oui. Ça veut dire pas de voile. Oui, exact. Pas de kippa. Exact. Pas de croix apparente. Ben, écoutez, concernant nous ne considérons pas que les médaillons sont des signes ostentatoires. Ostentatoire, ça veut dire une volonté exagérée, une volonté insistante d'afficher son appartenance religieuse. En tout cas, ça va être intéressant. Merci beaucoup, Mme Benhabib. Merci. Au revoir. Jamila Benhabib est candidate du Parti québécois dans Trois-Rivières.